Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'histoire des prêtres ouvriers de Montréal avec le père Claude Julien. On vous présente un extrait du film Les Fils de la réalisatrice Manon Cousin et on s'entretient du livre La Grande Marie ou le luxe de sainteté avec son auteur Carl Bergeron. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle saison d'Église en sortie. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous avez eu l'opportunité de vous reposer et de vous ressourcer durant les vacances estivales. Vous le remarquerez, les restrictions sanitaires en vigueur au Québec nous obligent toujours à recevoir nos invités par l'entremise de visioconférences. Nous espérons bien évidemment pouvoir recevoir de nouveau nos invités en studio au courant de l'année. Petite modification également apportée à notre horaire de diffusion. Veuillez prendre note qu'Église en sortie cesse d'être une émission hebdomadaire puisqu'elle sera désormais diffusée aux 2 semaines. Voilà, j'espère que vous apprécierez les beaux entretiens et reportages que nous avons prévus pour cette année 2021-2022. Très bonne saison d'Église en sortie à tous et à toutes. Pendant les années 70, c'est sûr qu'il y avait un climat drôlement électrique, tu sais. Puis les fils, ils étaient à plein là-dedans. Les grandes réformes sociales de notre société, ils viennent des travailleurs. Et ce sont ces travailleurs qui, démocratiquement, ont amené une société plus axée sur les droits fondamentaux de tout homme. Il y a un des fils, David, lui, il était proche des marxistes-léninistes. Il y a des gens qui sont au banc de la société. Et à cause de ça, bien, il y a un besoin qui se fait sentir de ce qu'on pourrait appeler, pas seulement une rénovation sociale, mais je pense bien une révolution sociale. Les curés marxistes-léninistes, là, au Québec, dans les années 70, c'est une méchante surprise pour bien du monde. Hein? Les fils commençaient à être très dérangeants. On ne faisait pas juste de la catéchèse, mais on était socialement engagés. Et c'est comme ça que ça a été critiqué que les fils de charité qui allaient en usine, c'était pas leur place. Dieu sait si c'était leur place. Et pour nous parler de ce documentaire intitulé Les Fils et de cette congrégation des Fils de la Charité qui s'est trouvée ici même à Montréal, j'ai la joie d'être en compagnie du père Claude Julien. Bonjour. Bonjour. Père Claude Julien, vous êtes religieux, prêtre de cette congrégation des Fils de la Charité sur lequel a porté un documentaire vraiment fascinant intitulé Les Fils et dont nous venons de voir la bande-annonce, une réalisation de Madame Manon Cousin. Claude Julien, pouvez-vous nous présenter l'expérience globale des prêtres ouvriers et comment cette expérience et cette spiritualité vous a touché particulièrement? Bon, est-ce qu'on parle de l'événement qui a eu lieu à la Pointe-Saint-Charles, tel que présenté dans le film, effectivement? Nous étions donc des jeunes prêtres, ce qui veut dire forts et en santé, et de par notre formation comme fils de la charité, nous avons été formés pour être le plus attentif possible aux réalités ouvrières. La communauté a été fondée pour principalement le monde des travailleurs ou le milieu ouvrier. Et à la Pointe-Saint-Charles, à l'époque, c'était vraiment
le milieu où se retrouvait donc ce monde-là. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est l'époque. C'était l'époque où l'action sociale, qu'on peut appeler l'animation sociale, qu'on appelle aussi l'organisation communautaire, c'était très actif. On côtoyait, comme jeune prêtre, des animatrices et des animateurs sociaux, donc des personnes engagées dans la lutte qu'on pourrait appeler la lutte ouvrière, la lutte pour la libération la libération des travailleurs. Certes, il y avait une connotation marxiste, mais nous, comme prêtres chrétiens, prêtres catholiques, eh bien, on était fidèles à notre idéal. On puisait notre idéal dans l'Ancien Testament précisément, dans le prophétisme que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, lequel prophétisme a été repris par Jésus de Nazareth. Alors, Jésus a toujours été notre inspirateur, notre guide, mais ça ne nous empêchait pas de composer avec des personnes qui étaient... Ils n'étaient pas tous d'inspiration marxiste, attention, mais quelques-uns, de sorte que ça faisait un amalgame, ma foi, assez intéressant pour être très impliqué socialement. Bon. Et ce qui est intéressant également, ce qu'on voit dans le reportage, c'est que vous, religieux, vous étiez préparés par des études théologiques notamment, et cette spiritualité que vous avez appris et découvert sous la motivation et l'inspiration de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme vous nous l'avez mentionné, cette spiritualité vous a poussé à entrer comme ouvrier vous-même à l'usine dans le but d'accompagner l'ensemble des personnes qui y travaillaient et d'avoir une présence du Christ parmi eux, pourrait-on dire. Parlez-nous un peu à quoi pouvaient ressembler vos journées et quel sens donniez-vous à cette expérience de prêtre à l'usine? Dans notre communauté, les uns étaient en usine, les autres sur le terrain, c'est-à-dire dans le quartier. Et les deux se complétaient puisque les personnes que l'on rejoignait étaient des travailleurs et aussi des gens qui vivaient dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles. Alors, notre communauté avait cette chance d'avoir les deux, finalement. De par un ou deux membres, nous étions présents à l'usine et les autres membres, nous étions dans le quartier. Et dans le quartier, on accomplissait notre travail de pasteur. On célébrait les funérailles, on célébrait les baptêmes, les premières communions, les sacrements, l'Eucharistie tous les jours, etc. Mais nous avions, en même temps, nous étions engagés socialement. On ne faisait pas seulement des sacrements ou de la pastorale au sens religieux du mot, mais notre vocation de pasteur s'accomplissait aussi dans le soutien aux différents comités de citoyens, dans le soutien aux différentes actions ouvrières qui se mettaient en place dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles à Montréal. On se situe plutôt dans les années 70, mais vous êtes encore curé aujourd'hui, donc vous avez suivi toute l'évolution qui s'est faite. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette expérience de présence vraiment globale, à la fois à l'usine et dans la paroisse et tout ça? Quel bilan tirez-vous de cette expérience, Claude Julien? Bon, c'est vraiment une page d'histoire. Ce film, c'est pas parce que j'en fais partie, mais j'ai beaucoup d'échos. Et ce qu'on me répète sans cesse, c'est vraiment une page d'histoire qu'il faut connaître, qu'il faut redécouvrir. Bon, moi, je garde un souvenir extrêmement positif. C'était mes premières années comme prêtre. Vous savez, les premières années dans la vie d'un prêtre, ça marque sa vie pour la vie. Bon, alors j'en garde un souvenir très positif.
Bon, il y a eu une incompréhension de la part des autorités diocésaines et encore là, ça mériterait à être nuancé. Aujourd'hui, on le sait, avec le pape François, il y a vraiment une démarche et une volonté de conversion missionnaire, mais d'une conversion qui se vit peut-être au niveau paroissial dans l'accompagnement. Et cette expérience qui fut la vôtre et qui est toujours la vôtre comme curé, comment est-ce que les prêtres ouvriers, selon vous, dans cette optique du pape François, peut-elle nous inspirer aujourd'hui pour trouver des façons d'être dans les milieux avec les personnes? Bon, comme prêtre et aussi toute animatrice et animateur de pastoral se doit d'être le plus possible intégré au milieu qui lui est confié. Que ce soit via l'action sociale, que ce soit via les milieux de travail, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on a à retenir, c'est le comportement de Jésus dans l'Évangile. C'est la référence ultime. Jésus était proche, et c'est sa grande caractéristique, des personnes qu'il côtoyait. Ce qui était important pour lui, c'était la rencontre pour le plus grand bien possible des personnes qu'il rencontrait. Et vouloir le bien du monde, pour nous, prêtres et agents de pastoral, c'est de faire en sorte que les personnes découvrent la personne de Jésus ressuscité dans leur vie. C'est aussi simple que ça, finalement. Se rappeler dans l'humilité que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu et que c'est lui qui pourra faire la récolte au temps voulu. C'est ce que nous retenons de cette de ce très bel entretien que nous avons pu réaliser ensemble aujourd'hui sur ce film documentaire d'une production de K-Film Amérique, une réalisation de Manon Cousin. Son titre, Les Fils, vraiment un beau documentaire sur l'expérience des prêtres ouvriers dont vous faisiez partie, la congrégation des Fils de la Charité. Claude, Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et on invite justement nos téléspectateurs à aller voir le film Les Fils en salle lors de sa prochaine projection qui aura lieu au Festival du documentaire de l'Île aux Coudres le 17 septembre prochain. Et si vous ne pouvez malheureusement pas vous déplacer, le film Les Fils sera également disponible pour visionnement sur la plateforme Illico à compter du 5 octobre prochain. Et de notre côté, nous allons justement voir un extrait de ce film Les Fils de la réalisatrice Manon Cousin, une production K-Film Amérique. Pendant les années 70, 69-70, c'est sûr qu'il y avait un climat drôlement électrique, tu sais. À cette époque-là, tu sais, la lutte internationale était plus vive qu'aujourd'hui, tu sais, parce que dans le fond, le communisme n'était pas effondré, le socialisme n'avait pas été tellement au pouvoir. Fait que c'est sûr que l'attrait d'un changement en profondeur de l'ordre mondial, c'était dans l'air du temps, tu sais, puis les Fils y étaient à plein là-dedans. Puis aussi le fait de parler, tu sais, de lutter contre la pauvreté d'une autre façon que juste par le spirituel. Donc, eux autres, ils n'avaient pas peur d'une action carrément politique, tu sais. Nous avons commencé ce mouvement communautaire chez les ouvriers d'abord,
et qui est en train de s'étendre à toute la population. Parce que j'ai des convictions profondes. Hein. On bâtit une société vraiment humaine par en bas. Et c'est d'en bas qu'on réussit à mettre tous les gens dans le coup. C'est utopique? C'est pas sûr. « 7h moins 10 minutes maintenant, 7 moins 10, CB1, Michel Côté, et la circulation. Ça va beaucoup mieux qu'hier ce matin, ça circule très bien, il n'y a presque pas de voitures sur Métropolitain, c'est très rapide, Descaries, Bonaventure, tous les ponts, la Transcanadienne et le centre-ville, c'est très calme et soyez francs. Ce sont les 3 présidents de centrales qui sont incarcérés, et pour emprisonner des chefs syndicaux, on peut prendre une mesure répressive, mais on n'emprisonne pas le syndicaliste. D'après moi, en tout cas pour moi, depuis la Révolution tranquille, la société a pris ses responsabilités dans tous les domaines où c'est l'Église qui était très impliquée. L'éducation, la santé, le social. Et là, ben, le Québec, donc, c'est laïcisé. Alors, on dit laïcisé, on peut dire, moi, je dirais aussi c'est socialisé. Il faut situer tout ça dans le contexte du Concile Vatican II, où même là, la vie religieuse a été remise en question. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de Sainte Marie de l'Incarnation. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Carl Bergeron. Bonjour. Bonjour. Carl Bergeron, vous êtes écrivain de nombreux ouvrages, mais c'est sur celui-ci que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, publié aux éditions Mediapol, La Grande Marie ou le luxe de sainteté. Vraiment un très bel ouvrage qui a eu un très beau rayonnement. Même le premier ministre du Québec, François Legault lui-même, en a parlé sur sa page Facebook. Alors c'est un bel hommage qui vous a été fait, Carl Bergeron. Mais d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu pourquoi Marie de l'Incarnation vous a intéressé particulièrement, vous qui ne venez pas nécessairement du milieu religieux, mais plutôt du milieu littéraire. Marie de l'Incarnation, pourquoi vous a-t-elle intéressé, Carl Bergeron? Vous l'avez dit, je viens du milieu littéraire, donc je suis un écrivain et dans mon travail proprement artistique ou de pensée aussi, j'ai été amené à me pencher de très près sur ce que j'appelle la condition québécoise. Et par conséquent, dans le cadre de cette investigation, si on peut dire, sur la condition québécoise, j'étais amené à m'intéresser à la mémoire de la Nouvelle-France, de l'Amérique française, et en tout particulier à la mémoire de Marie de l'Incarnation. Donc, c'est véritablement dans ce cadre-là que j'ai été conduit à me pencher sur cette grande figure. Et cette grande figure, Marie de l'Incarnation, considérée comme la mère de l'Église en Canada, pour employer le vocabulaire que l'on utilisait à l'époque de la Nouvelle-France, elle est vraiment connue non seulement pour avoir fondé l'Église, avoir fondé des institutions religieuses, l'ordre des Ursulines, dont elle faisait partie vraiment au XVIIe siècle, mais plus particulièrement, ce qui vous a intéressé, c'est sa qualité de ses écrits, que vous considérez vraiment des écrits exceptionnels, une qualité du français exceptionnelle. Pouvez-vous nous qualifier un peu comment vous voyez les écrits, particulièrement de Marie de l'Incarnation? Oui, absolument. C'est lorsque j'ai commencé à lire Marie de l'Incarnation, je ne m'attendais pas à grand-chose. Enfin, c'était vraiment par une pure curiosité. Et lorsque j'ai commencé ma lecture, là, tout à coup, il y a eu un étonnement et progressivement un émerveillement
et je me suis senti engagé, si vous voulez, dans une aventure qui m'était complètement étrangère, qui est l'aventure mystique, et notamment l'aventure mystique en Nouvelle-France, mais surtout immergé dans une expérience, et cette expérience m'était livrée à travers une écriture. Donc, c'était le mariage toujours un peu déconcertant entre la mystique et la littérature de ce point de vue, parce que Marie l'Incarnation, pour moi, est un très grand écrivain, et non pas d'abord un écrivain, mais d'abord une mystique, et secondairement un très grand écrivain aussi. Donc, c'est toute cette ambiguïté qui est au cœur de la démarche, si vous voulez, de Marie l'Incarnation pour le lecteur contemporain. Parce que le lecteur contemporain cherche un peu ses repères à travers cette lecture. Mais pour moi, cette synthèse entre, disons, l'expérience mystique et la dimension proprement littéraire s'est faite tout naturellement au fil de cette longue lecture marathonienne de la correspondance de Marie l'Incarnation. Parce que c'est une somme. Je la présente un peu comme cette façon dans mon livre. La correspondance de Marie l'Incarnation, c'est une somme. Mais c'est une somme dans laquelle, pour moi, réside quelque chose comme un secret. Un secret sur le destin de ce peuple qui est né dans le creuset précaire de la Nouvelle-France et qui poursuit son aventure encore aujourd'hui, 4 siècles plus tard. Et qui fait en sorte que Marie l'Incarnation, pour moi, demeure une contemporaine. Ce qui est intéressant, justement, dans ce livre, c'est que vous faites, non seulement un essai littéraire sur les écrits eux-mêmes de Marie de l'Incarnation, mais plus globalement, vous regardez le rapport qu'entretiennent les Québécois avec cette Nouvelle-France, rapport qui a évolué au cours des siècles, mais qui, récemment, a fait l'objet de critiques sévères. La Nouvelle-France, d'une certaine façon, pour vous, Carl Bergeron, elle n'est plus aussi accessible qu'elle a pu l'être dans l'histoire. Parlez-nous un peu de ce rapport qu'entretiennent les Québécois avec la Nouvelle-France et comment Marie de l'Incarnation peut-elle être un point d'accès pour nous contemporains? C'est une mémoire qui est restée inaccessible lors de la Révolution tranquille. En fait, lors de la Révolution tranquille et aujourd'hui aussi, c'est une mémoire qui demeure inaccessible, mais pour des raisons différentes. Lors de la Révolution tranquille, il y avait un sentiment d'aliénation, notamment au sein de l'intelligentsia, qui n'arrivait plus à prendre appui sur cette mémoire pour imaginer de façon créatrice quelque chose comme un destin collectif. C'était une histoire qui était devenue presque une propagande d'une certaine façon. Donc, on avait perdu les ressorts créateurs de cette mémoire. Elle était devenue... on la regardait d'un air soupçonneux d'une certaine façon parce que c'était une mémoire qui était devenue un alibi pour justifier une attitude plutôt docile, plutôt servile même envers les pouvoirs institués. Donc c'était tout ça qu'il s'agissait de détricoter à l'époque et je pense que les révolutionnaires tranquilles l'ont bien fait. Moi, c'est un héritage auquel je tiens et que j'assume totalement. Seulement, j'ai essayé d'imaginer des façons maintenant, 50 ans après la Révolution tranquille, des nouvelles façons d'aborder cette mémoire, débarrassée de cette ambiguïté qui n'est plus la mienne en tant que contemporain. Je n'ai plus à faire face à cette mémoire transformée en propagande d'une certaine façon. Donc, je peux aborder directement, aller au texte, aller aux sources. Il faut toujours aller aux sources. Et c'est véritablement en allant aux sources qu'on peut réussir à renouveler notre vision des choses et notamment de l'histoire. Pour la Révolution tranquille, donc, il y avait cet enjeu de l'inaccessibilité, mais par contre, aujourd'hui encore, il y a une forme d'inaccessibilité. Vous l'avez mentionné, il y a des enjeux reliés par exemple aux pensionnats autochtones et compagnie. Donc, toutes sortes d'enjeux qui sont soulevés, qu'on ne parle pas de la Nouvelle-France encore, mais on cherche à faire des liens avec la Nouvelle-France. C'est que les pensionnats autochtones étaient plutôt rattachés à la période du 19e siècle, du 20e siècle, mais on cherche à établir une généalogie. Donc, ce qui fait en sorte que la mémoire de l'Amérique française ou de la Nouvelle-France, une fois de plus, il y a un soupçon qui pèse sur elle. Et donc,
qui la rend d'autant plus inaccessible d'une certaine façon. Ou, enfin, il y a un seul accès qui est permis à cette mémoire et ça prend sous la forme d'une sorte de procès rétrospectif. On cherche, bon. Alors évidemment, moi, c'est pas mon travail. S'il y a des historiens qui veulent creuser cet aspect des choses, libre à eux. Moi, mon travail, il est quand même différent. Et comme je vous ai dit, moi, c'est d'aller aux sources, simplement, c'est d'aller au texte. Et j'ai cherché dans la voix de Marie de l'Incarnation, qu'est-ce qui nous donnait accès finalement à des dimensions cachées, non seulement du destin collectif, de notre histoire, mais aussi des nouveaux chemins pour renouveler cette culture, c'est-à-dire la culture québécoise. Mais la culture québécoise, pour se renouveler, ne peut pas prendre appui seulement sur 2 siècles, par exemple depuis les Patriotes, parce que souvent des intellectuels ont fait commencer notre histoire aux Patriotes. Pour ma part, je trouve que c'est un sol qui est trop mince. On a besoin d'un ancrage plus profond. Et c'est important pour moi qu'on remonte à la Nouvelle-France et qu'on cherche à renouveler, à faire un travail de renouvellement à partir des débuts véritablement de la colonie, donc de Champlain, mais aussi de Marie de l'Incarnation. Champlain est en vogue en ce moment et je m'en réjouis, mais on constate bien que la part la plus insaisissable de cette mémoire, ce n'est pas Champlain. La part la plus insaisissable de cette mémoire, c'est Marie de l'Incarnation, c'est Jean de Brébeuf, c'est Monseigneur de Laval. C'est l'expérience mystique de la Nouvelle-France qui est inassimilable. Et donc, c'est sûr que pour moi, qui s'intéresse toujours à ce qui est justement inassimilable, parce que je m'intéresse aux angles morts, parce que c'est simplement un instinct créateur qui me pousse à aller chercher du côté des angles morts, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher là, qui pourrait encore nous parler. Donc, c'est sûr, moi, c'est cette partie-là sur laquelle je me suis penché, tout en continuant de m'intéresser à Champlain ou à la mémoire des coureurs des bois. Mais je pense qu'il faut prendre l'expérience globale de la Nouvelle-France pour espérer en proposer une synthèse créatrice à l'heure de la culture contemporaine et des enjeux contemporains. Dès le départ, cette grande vision de Marie de l'Incarnation, pour moi, est comme vient compenser, en fait, vient combler ce que j'appellerais le déficit de fondation qu'on trouve au cœur de la culture québécoise. Il y a toujours lorsque vous créez, lorsque vous êtes un écrivain, ou vous êtes toute personne qui crée au Québec, qui tente de créer à partir de son ancrage québécois, sent qu'il y a comme une sorte de déficit de fondation qui vient l'entraver dans sa recherche. Et pour moi, Marie de l'Incarnation est une des figures par lesquelles on peut espérer combler ce déficit de fondation pour nous propulser vers un autre niveau de création. Et pour nous aider à cette démarche de ressourcement, j'invite nos téléspectateurs à se procurer et à lire ce magnifique ouvrage dont vous êtes l'auteur, La Grande Marie ou le luxe de sainteté, publié aux éditions Mediapol. Alors, Carl Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première émission de la saison. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode d'Église en sortie.